Bon, on sait que la nouvelle sur les buttes de neige l'a fait beaucoup réagir, mais en fait, à travers tous les commentaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, eh bien, on a finalement su qu'en fait, ben, c'était pas la seule restriction qui avait pas de bon sens, qui était présente justement dans les cours d'école. Donc, on va regarder ça. C'est dans le Journal de Québec que j'ai pris ça. Ça a été écrit par Daphné Dion-Viens mercredi, le 17 décembre. Donc, comme c'est dit, on parle d'interdiction de jouer à la taille, de courir, littéralement pour des enfants, on peut pas courir, de sauter dans une flaque d'eau parce qu'on sait que les flaques d'eau c'est très dangereux si on tombe whatever ou de saler quelque chose. Après des buttes de neige, voici d'autres règles encadrant le jeu dans les cours d'école. Donc, le journal s'est entretenu avec les membres du personnel de 3 écoles différentes où il y a des élèves qui ont juste carrément pas le droit de courir dans la cour à la récréation. Il faut le faire. T'as pas le droit de courir dans le cours de récréation. Il s'agit d'écoles en milieu urbain où la cour est très petite pour le nombre d'élèves qui s'y retrouvent. OK, c'est quand même spécial. Eux autres, ils ont pas de bibliothèque, là. J'avais parlé de ça dans une autre vidéo. Eux autres, là, ils ont pas de bibliothèque parce que c'est trop petit, là. Clairement. J'imagine qu'eux autres, la cour d'école, c'est à peu près gros comme votre chambre de bain, là. Ça doit ressembler à ça, là. Fait que, on s'entend qu'un coin lecture, ils ont pas de place non plus. Dans certaines écoles, il est aussi interdit de marcher dans des flaques d'eau, de se promener avec un élève sur son dos, de lancer des boules de neige ou encore de faire la roue, y compris sur le gazon, rapportent les membres du personnel et des parents. Hey, si ton établissement est trop petit pour faire moindrement quelque chose, rendu là, ferme-là ton établissement. Là. Elle n'est pas faite pour accueillir un enfant. Là. C'est ça que ça veut dire aussi. Là. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que là, comme on a pu voir dans l'autre vidéo, en fait, il y avait les écoles où est-ce que c'est trop petit, où est-ce qu'il n'y a pas assez d'élèves et tout, eh bien, ils n'ont pas non plus de bibliothèque, puis ils n'ont pas de coin lecture non plus. Ben là, rendu là, ça veut dire que eux autres font partie des écoles en question qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont même pas de place pour avoir un élève dehors. Ben, ça veut dire t'es pas un lieu d'apprentissage, t'es pas un lieu pour un enfant non plus, là. Là, maintenant, faut arrêter de niaiser, là. On ne permet plus aux enfants de bouger librement dans la seule période de la journée où ils devraient le faire. Après, ils retournent en classe et on se demande pourquoi il gigote tout le temps sur sa chaise. Laisse tomber la psychoéducatrice Solène Bourque, qui est consultante pédagogique auprès du milieu scolaire. Ça n'existe pas le risque nul dans une cour d'école. Effectivement, là, c'est impossible. Genre, juste être présent dehors, il peut avoir un accident. Genre, tu peux être debout dehors à faire à peu près rien, tu t'entends, les risques sont à peu près nuls, mais il y a des risques qui se passent quand même de quoi. Le vent est tellement fort que tu reçois quelque chose en face. Je sais pas, moi! On s'entend, là. On s'entend. Par ailleurs, le contexte de restrictions budgétaires n'aide pas les membres du personnel à être plus permissifs, bien au contraire, puisqu'il y a parfois moins d'adultes pour surveiller les enfants dans la cour de récréation. Ouais, mais de là qu'on dit à un moment donné, fermer la place. Là. Si c'est tellement restreint que là, les enfants peuvent plus rien faire. Bref, surprotection et anxiété, ici, comme ça dit, en fait, ça dit exactement ce que je viens de dire. Toutes ces règles ont toutefois des impacts négatifs sur le développement des enfants. Et ça, c'est ce que dit Daniel Paquette, qui est professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Mais tu sais, sincèrement, t'as pas besoin d'avoir un gros titre non plus pour être capable de dire que, ben, le fait qu'un enfant peut pas bouger, peut rien faire, tout simplement, c'est juste mauvais pour son développement, puis ça va le rendre négatif, c'est clair. En fait, c'est juste logique. Là, c'est juste logique. Quand on surprotège les enfants, ils perçoivent qu'ils sont dans un environnement dangereux et ça les rend anxieux. Oui, effectivement, puis ça doit... puis en fait, même surprotéger un enfant, l'enfant va être gossant aussi. L'enfant va s'écœurer lui-même, il va se fâcher, il va se passer de quoi. Ils doivent plutôt apprendre à faire la différence entre un jeu risqué et un jeu dangereux. Des parents à sensibiliser. Ici, il y a aussi la problématique, en fait, que les parents font des plaintes aux écoles, ce qui fait que les écoles interdisent des choses. Et c'est là qu'on dit les parents doivent aussi être sensibilisés à cette réalité que les enfants ont besoin de bouger, là. C'est un besoin vital pour leur développement. Là. Des écoles doivent gérer des plaintes de parents qui souhaitent un risque zéro, rapporte la Fédération des centres de services scolaires. Chaque école a ses règles de vie qui représentent la volonté du milieu et il faut trouver un juste équilibre, affirme son président-directeur général Dominique Robert.
La situation s'est toutefois améliorée au cours des dernières années, puisque des cours de récréation ont été réaménagés afin de donner plus de liberté aux enfants, indique Francis Côté, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. On commence à avoir une différence. Ben là. Donc, comme on disait, là, il y avait les exemples ici, là, interdit de courir, de jouer à tag, de jouer au roi de la montagne, ça fait réagir hier, dans les dernières heures. Faire des roues latérales, y compris sur le gazon, ça n'a aucun rapport. Qui s'est vraiment fait mal en faisant ça, là, sincèrement? Là? De lancer des boules de neige, de lancer des feuilles, ça fait mal des feuilles. De marcher dans des flaques d'eau, celle-là, je la comprends vraiment pas. Ça, faudrait vraiment qu'on me l'explique, là. De transporter un élève sur son dos, oui, ok, bon, ça j'en ai pas souvent vu non plus, de toute façon, à la base, là, sincèrement. Même quand j'étais jeune, ça se faisait pas ben tant que ça, là. Mais, à quelque part, j'ai pour mon dire, de l'interdire, c'est con, on s'entend. L'enfant, s'il se blesse au dos parce qu'il a pris un autre enfant, c'est lui le pire, il va le comprendre, il faut plus qu'il le fasse, là. On s'entend, là, c'est la base. Maintenant, si vous savez pas c'est quoi la différence entre un jeu risqué ou dangereux, là, c'est n'importe quoi. Jeu risqué, c'est une forme, si vous le savez pas, c'est une forme stimulante de jeu libre qui comporte une possibilité de blessure physique dans laquelle l'enfant peut gérer le risque en conséquence. Exemple, il peut savoir c'est quoi exemple, la vitesse à laquelle l'enfant dévalera une pente en ski ou en traîneau. Un jeu dangereux. C'est une situation où le risque de blessure dépasse la capacité de l'enfant à le percevoir ou à le gérer. Exemple, une branche d'arbre pourrie. En plus, il y a des exemples. Une branche d'arbre pourrie qui peut casser sur le poids d'un enfant. On s'entend que si l'arbre est pourri, l'enfant, ça se peut qu'il ne sache pas que l'arbre est pourri. Et donc, ça pourrait être dangereux pour lui de jouer avec l'arbre, donc de se blesser avec une branche qui va tomber sur lui. J'ai pour mon dire, il y a combien d'adultes qui sont au courant et qui savent que vraiment l'arbre, comment c'est un arbre qui est pourri. C'est pas tous les adultes certains qui savent ça, mais en tout cas. Autres exemples de jeux risqués bénéfiques pour le développement de l'enfant. Savez-vous que c'est bénéfique pour votre enfant s'il grimpe, s'il saute et d'être suspendu en hauteur? Faire du vélo pour lui à grande vitesse ou faire de la luge, c'est très bon pour lui. Jouer près du feu ou près de l'eau, il n'y a rien de néfaste pour lui. Il ne faut pas qu'il touche le feu. Jouer près du feu. Mais là, ce que je trouve pas bien, c'est qu'il aurait pu mettre le nombre de centimètres dedans. T'sais, on sait jamais. Ils ont quand même mis le nombre de mètres pour une butte de neige. Pourquoi ils font ça, pas ça pour le feu, là, je le sais pas. Je trouve que là-dessus, là, il en manque un peu. Il devrait être un petit peu plus vigilant puis l'écrire parce que là, c'est quand même compliqué. On s'entend qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait du monde qui avait vraiment besoin d'avoir des flèches au sol et de les regarder pour savoir la distance exacte où se mettre par rapport à quelqu'un d'autre, sinon il était fourré. Fait que rendu là, ça se peut qu'ils savent pas où la distance entre l'enfant et le feu, tu sais. Je pense que ça serait à mettre, vraiment. 1 mètre, s'il vous plaît. Faire de la lutte, jouer à se bagarrer. Et ça, moi, je me rappelle. Moi, ma mère, quand je jouais à me bagarrer avec mon frère, ma mère, elle venait toute capotée, puis elle était comme « Non, faites pas ça, c'est dangereux! » Mais ce qu'elle voulait pas comprendre, elle voulait sûrement le comprendre, elle savait là, quand même que j'aimais ça, là, mais je m'amusais comme une folle à jouer avec ça, puis j'avoue, des fois, je joue même avec ça, avec mon conjoint. On arrête quand on commence à se faire mal, là, un petit peu, là, parce que le but, c'est pas de se faire mal, c'est juste de s'amuser, là. Mais c'est un peu ça, puis quand on était jeune, moi, je m'amusais vraiment à faire ça. C'est ça, elle voulait pas qu'on se fasse mal, mais Caroline, si on se fait mal, on arrête, là. C'est pas pire que ça. On se faisait juste pas mal. Moi, j'ai toujours été capable d'en prendre un peu. Tu sais, je me fais mal, mais je suis capable d'en prendre. Tu sais, si j'arrête parce que j'ai trop mal, ça n'a jamais arrivé. Mais bon, ma mère était un petit peu plus ma poule, fait que là, elle voulait pas. Puis bon, c'était avec un petit gars qui est plus vieux que moi. C'est mon frère, il était un petit peu plus vieux que moi, 2-3 ans de plus que moi. Fait qu'il pouvait peut-être plus me faire mal, on s'entend. Mais donc, j'aimais ça. Puis à chaque fois qu'elle venait, j'étais tout le temps super fru parce qu'elle nous arrêtait, puis on pouvait plus. Là, j'étais vraiment fru parce que maudit que je m'amusais. Oh, que je m'amusais. J'adorais ça. Mais bon.
C'est comme ça. Aujourd'hui, ben, je le fais avec mon conjoint tout simplement. C'est pas bien que ça. On le fait pas souvent, là, ça serait le fun de le faire plus souvent, mais on y pense pas souvent, je dirais, de toute façon. Donc, en tout cas, bref, c'était ça pour le texte d'aujourd'hui. En lien encore, une suite en lien avec les buts de neige. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Acticap de True Fight et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.